idéal pour le soirée avant de descendre dans la voiture. Hop hop. Merci beaucoup. GG Wagnou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir dans le titre, on va tester un produit innovant. On va tester tout simplement ce produit-là. Il s'agit d'un peigne lissant sans fil. Je précise, c'est sans fil, comme vous pouvez le voir ici. En fait, j'ai déjà fait une vidéo où je me suis lissé les cheveux avec ce genre de peigne là, mais dans l'autre vidéo c'était un peigne lissant avec fil, donc pour brancher et tout. Donc ça se présente comme ça, c'est de la marque Glamliss. Oui, je suis tombée par hasard sur internet, mais si vous voulez je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme ça si ça vous intéresse pourquoi pas, mais en attendant on va tester ensemble. Donc ça se présente comme ça. C'est tout simple et j'aime bien. Enfin, c'est pas imposant, la boîte n'est pas imposante, ce qui est cool. Vous ne voyez pas, mais c'est pas grave, il n'y a rien d'extra à voir. Donc voilà, nous avons le peigne. Là c'est bien protégé. Et là, ok, donc ça se présente comme ça. C'est très facile à tenir, c'est simple, c'est un produit simple. Et là, on a une protection, enfin en plastique. Et on a vraiment la protection du produit. Du coup là, là c'est vraiment pour fermer la brosse. Au cas où si vous avez envie de le mettre dans votre sac à main, au lieu de le mettre comme ça, il y a sa protection. On a juste qu'à fermer et puis hop, dans le sac. Il y a aussi des mini trous. Donc je pense que c'est pour éviter l'enfermement du produit. Oui, je suis toute excitée là. Après, dans la boîte, il y avait aussi la notice. La notice qu'en général, personne ne le lit. Enfin, on a une pochette pour ranger. Ah, je trouve que c'est sympa. Et donc, on a un câble. Ça se présente comme ça. Je dirais 1 mètre, 1,50 m. Et c'est tout. C'est minimaliste, j'aime bien. Alors, Glamliss, c'est un peigne lissant céramique, lissage précis de la racine aux pointes, idéal pour vos brushings ou retouches coiffure, rechargeable par USB, jusqu'à 40 minutes d'autonomie et 3 niveaux de température 160, 180 à 200 degrés. Rapide, facile et efficace. Voilà. Peignez simplement vos cheveux pour un résultat professionnel. N'agresse pas les cheveux, idéal pour tout type de cheveux. Et fini les frisottis. Enfin, c'est ce qui est dit dans le packaging, mais bon. Et du coup, j'ai oublié de vous montrer, mais là, c'est le trou pour charger. Comment on sait que c'est allumé et que ça marche? Bon, je vais lire la notice. En fait, il n'y a pas de batterie tout simplement. Je veux recharger, puis on se retrouve après pour la vidéo. J'ai un miroir là. Mais au préalable, je me suis fait des tresses au fil. En attendant que ça charge, je vais défaire mes nattes. Sachant que là, je les ai lavées il y a 2 jours. Et je me suis fait des tresses au fil parce que j'avais prévu de tester le produit. Vu que je ne veux pas utiliser d'autres sources de chaleur, j'ai voulu les étirer. Comme ça, ils sont étirés au max. Et puis je me suis dit, bah, je n'allais pas passer plus de temps à lisser vu que, logiquement, ils sont déjà étirés un minimum. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que quand moi je me lisse les cheveux, j'utilise comme protecteur de chaleur de l'huile d'avocat. Donc je vais juste en mettre un petit peu histoire de. Et puis c'est tout. Là c'est off. Pour l'allumer, on a juste qu'à mettre le bouton sur off, on. Et ça s'allume vert. Et du coup pour choisir
les degrés, le niveau du degré, c'est on appuie sur le bouton. Donc il faut appuyer longtemps, ça s'allume en bleu. Donc ça dépend du niveau de température. Là on est à 160, on va aller à 180. Du coup là je suis passée à 180. On va tester le produit à 180. Si ça va, ça va. Si ça va pas, on montera à 200 ou peut-être qu'on baissera à 160, mais on verra. Mais vu que j'ai une masse assez importante de cheveux, ce que je vais faire, c'est que je veux vous montrer particulièrement la première section, la section du devant. Comme ça, au cas où, si je suis fatiguée, si il fait tard, au moins je vous aurais montré la partie du devant. Mais bon, j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Let's go. Non mais du coup ça chauffe, ça commence à chauffer. Du coup ce qui est cool aussi avec ce genre de plaque, c'est que toute la partie rose, c'est pas vraiment chaud. Mais entre deux, il y a des plaques noires. C'est là où il y a la chaleur. Là je démêle encore. Et on va tester. Donc c'est pas assez chaud, mais par contre je trouve que la matière n'est pas top hein. Je sais pas, ça fait niveau solidité, je sais pas, ça laisse à désirer. Mais bon, bah, je vais augmenter à 200. Je l'ai mis à 200 et après je vais baisser quand ça sera plus chaud. Mais sinon, ça va. Par contre, je prends des fines parties pour ne pas repasser plusieurs fois et perdre du temps. Donc je vais peigner. Je commence toujours par les pointes. De toute façon, c'est en général, c'est mes pointes qui s'en mêlent tout le temps. Même si je coupe les pointes, c'est toujours pareil. Donc là, je vais faire un passage. Je prends bien, je le mets bien au niveau de la racine. De toute façon, ça ne brûle pas. Parce que, oula. Donc, un premier passage, ça donne ça. Ça donne ça. Et du coup, ça bloque toujours. Enfin, j'ai l'habitude à chaque fois que je me lisse les cheveux, ça bloque toujours au niveau des pointes. Ce que j'ai fait, c'est que je peigne. Du coup, il m'arrive aussi d'utiliser un peigne à dents plus serré. Et là, je vais repasser juste à partir là où ça bloquait. Que aussi les pointes soient aussi lisses. Mais bon, donc voilà. Mais par contre, il faudrait que j'égalise aussi mes cheveux parce que vous voyez. Mais bon, là, je suis sûre que je ne vais pas y arriver toute seule. Il me faudrait une personne de confiance pour le faire. Mais bon, on verra ça une autre fois. Donc, vous voyez la différence entre la partie lissée et la partie non lissée. Après, c'est vrai que avec ce genre de peigne, on a du mal à prendre la racine. Du coup, ce qui fait que au niveau de la racine, c'est plus volumineux. Bon,
franchement, il n'y a rien à dire. J'aime bien, ça lisse bien. Et je trouve ça va. Je trouve que ça a le même effet que la brosse lissante que j'ai déjà. En plus, le niveau du maintien, ça va, ça se tient bien, Ouais, ça se tient bien. Bon, je vais continuer et puis on se retrouve après pour voir ce que ça donne sur l'ensemble de ma tête. Donc, voilà, j'ai fini de les lisser. Je suis tellement fatiguée. Mais sauf que maintenant que je les ai lissés, je ne sais pas quoi faire. Parce que, ce genre de... les peines lissantes, on ne peut pas vraiment donner du mouvement aux cheveux. Et en plus, vu que mes cheveux, ils sont courts, je sais pas quoi faire là. J'ai essayé de les plaquer, mais mes cheveux ne se plaquent pas. J'ai tout essayé, bref. Du coup, pour conclure la vidéo avec ça, c'est bien, mais ça lisse bien, ça fait bien son travail de lisseur, mais c'est plutôt la matière du truc que j'aime moins. Et je trouve que 40 minutes d'autonomie, c'est peu pour mes cheveux. Parce que là, j'ai dû recharger 2 fois. Là, je sais même pas combien. Ça fait un bon moment que je tourne la vidéo. Et 40 minutes, franchement, c'est peu. Mais après, la meilleure condition de l'utiliser, c'est d'abord lisser les cheveux. Et puis si vous avez un rendez-vous, si vous allez en soirée et que vous avez envie de donner un coup de fraîcheur à votre coiffure, là, c'est là où ça intervient et que c'est intéressant. Terminer la vidéo comme ça, c'est pas trop flatteur. Donc j'ai essayé de bricoler un truc avec mes cheveux, mais là ça va, franchement, pour le coup je préfère mes cheveux afro, parce que là, lisse comme ça, je sais pas quoi faire. Si vous avez envie de tester, pourquoi pas, mais ayez un lisseur chez vous, et là c'est un complément. Donc voilà, j'espère que ce petit partage avec les Mahoraises vous aura plu. En attendant, prenez soin de vous. Et on se retrouve à une très prochaine. Bye!